Sixième cours de ce module, j'achète mes devises. Alors, pourquoi acheter des devises? Nous avons bien vu dans les précédents cours que nous ne pouvons pas investir en forex, qu'on ne peut pas parier sur une paire de devises, mais nous pouvons acheter des devises pour des raisons suivantes. Pour des besoins personnels, voyage, le travail, notamment pour les commerçants et importateurs. Pour mes investissements, et pourquoi pour mes investissements que c'est intéressant, c'est pour que je puisse investir dans d'autres pays avec leur propre monnaie. Comme on a vu tout à l'heure, si on veut investir à Singapour, il est beaucoup plus rentable pour nous, pas beaucoup plus rentable, mais plus rentable pour nous d'investir avec la monnaie locale si j'arrive à investir directement avec leur monnaie. Mais ça, c'est essentiellement pour la finance participative. Donc, si vous avez besoin d'acheter des devises pour vos besoins personnels ou pour l'investissement en finance participative, il y a une solution, c'est ouvrir un compte avec ces comptes devises. Alors, c'est l'entreprise Wise. Avant, elle s'appelait TransferWise, maintenant ça s'appelle Wise. C'est une entreprise britannique d'origine estonienne de transfert d'argent internationaux de pair à pair, fondée en janvier 2011. Son siège social se situe à Londres avec 8 succursales dans le monde, dont New York, Sydney, Singapour et Tallinn. Alors, on se retrouve comme d'habitude derrière mon écran et on suivra une ouverture de compte pas par pas. Alors, on se retrouve chez Wise, donc c'est une banque en ligne. 5 fois moins cher que les banques, un seul compte pour ces comptes devises et un taux de change sans frais cachés. Mais on aime bien quand il n'y a pas de frais cachés. Alors, vous saisissez votre adresse email. Vous choisissez un mot de passe. Votre pays d'inscription. Et bien sûr, ça fonctionne dans tous les autres pays. Ça fonctionne en Algérie, ça fonctionne... je crois que j'ai vu le Maroc, le Mali, ça fonctionne un peu partout. Le Mali, le Maroc. Je cherche le Sénégal. Le Sénégal aussi. La Tunisie, je pense. Ça fonctionne pas encore en Tunisie. Voilà, ça fonctionne pas encore en Tunisie. Donc nous, on reste en France. On va mettre à jour. Vous devez avoir un numéro de téléphone actif et si vous avez par exemple choisi un autre pays, l'indicatif sera déjà préenregistré. On indique le numéro de téléphone, on reçoit le code d'activation par SMS, on le saisit ici et on se retrouve sur l'autre page. Là, vous êtes sur un compte réel. La première étape, c'est que vous allez ouvrir votre compte. Vous n'aurez que l'euro parce que vous avez choisi France comme pays de résidence. Et après, à partir d'une carte bancaire, vous allez créditer ce compte. Vous allez envoyer de l'argent sur ce compte. Une fois que ce compte est crédité, vous pouvez ouvrir autant de balances que vous voulez. Je vous montre comment. Là, par exemple, moi, j'ai du dollar américain, des dirhams, la monnaie de la Malaisie, le franc suisse, la Turquie, la lire turque. Là, je vais, et on a vu pour nos investissements, j'aurai besoin d'avoir de la livre sterling. Alors, je pars sur ouvrir un équilibre. Je choisis ma devise. Et là, je pars sur la livre sterling. Et là, vous voyez que vous avez une multitude de monnaie. C'est compte monnaie pour être plus précis. Alors, je vais ouvrir une nouvelle balance du livre sterling, confirmer. Là, j'ai déjà ma balance. Je pars sur convertir. Je prends de mes dollars, par exemple. Je peux prendre de mes euros. J'ai un solde de 70 euros.
Là, ça vous montre tous les soldes. Vous pouvez faire cette opération d'achat à partir de n'importe quelle devise qui est déjà dans votre portefeuille. Moi, je vais par exemple partir à partir de l'euro et je vais dépenser une cinquantaine d'euros pour l'achat de ma livre sterling. Ça me donne 43 livres sterling. Et je ne fais pas la conversion automatique parce que ça, c'est en fonction du taux souhaité. Ça, c'est quand on veut toujours acheter, dès que le taux soit inférieur à un certain seuil, on déclenche des achats automatiques. Là, on va rester sur ça et puis continuer. Est-ce que ça semble correct? Tout semble correct. Ils prennent 23 centimes de marge, de commission, et le taux est de 0,879 Convertir et terminer. Ah ben, j'ai compris. Je retrouve que j'ai mon solde en livres sterling. Aussi simplement que ça. Vous allez acheter des devises aussi simplement que ça. Plus besoin de passer par un bureau de change, plus besoin de stresser avant un voyage ou les taux qui sont complètement variables. Quand vous savez par exemple que vous allez partir en voyage par exemple en Turquie ou Malaisie, ou tout dépend de votre destination, dans les séquences de devises qui existent, vous prenez à l'avance, vous vérifiez le cours de la paire de devises, mais on va utiliser ces graphiques, mais pas pour trader le forex, mais c'est juste pour savoir à quel moment je peux acheter, c'est beaucoup plus intéressant, et on cumule petit à petit le jour de notre voyage, sur notre carte de paiement, on aura directement une conversion de la monnaie en monnaie souhaitée. Et bien sûr, on a fait cette première partie convertir, mais vous pouvez partir sur les autres monnaies. Là, je retrouve mon solde en euros de 20 euros. On a fait la partie convertir, c'est pour recevoir de l'argent à partir d'une autre monnaie qui est déjà dans notre portefeuille. Mais si nous voulons rajouter des euros sur notre compte, pas plus simple, vous saisissez le montant d'euros que vous voulez saisir, continuez, et vous pouvez voir tous les moyens de paiement, et vous avez aussi par carte de crédit ou carte de débit. Choisissez par exemple votre carte de débit, continuez vers le paiement, et vous payez, vous renseignez votre carte de crédit ou votre carte de débit, et puis vous payez comme si vous payez un achat dans un commerçant en ligne, qui devrait arriver en quelques secondes. Et j'espère que vous allez bien utiliser ce compte, il va vraiment vous aider énormément à mieux dépenser votre argent, à mieux gérer votre portefeuille. Une fois que vous avez décidé d'un certain montant, par exemple, à dépenser à Dubaï, par exemple, vous aurez déjà bien géré votre portefeuille et vous avez des dirhams. Pareil si vous investissez en Angleterre. Et pareil pour la Malaisie. Et c'est tout pour ce cours et on se retrouve pour le prochain cours.